Donc oralisons pour les particuliers. Je vous propose donc des ateliers donc, autour de la parole, de l'oralité. Donc on peut dans un premier temps intervenir chez les personnes pour faire des ateliers d'oralité, d'aisance oratoire dans le but de préparer le grand oral du bac, un oral de brevet ou techniquement apprendre à faire un exposé ou pour les plus grands, préparer un entretien pour du travail, pour un emploi ou tout simplement une animation, comment animer une réunion de travail, etc. Donc là, bien évidemment, on peut dans un premier temps travailler techniquement à l'individuel, mais il y a forcément un moment où il va falloir regrouper toutes ces personnes et les confronter au public, puisque l'objectif c'est de prendre la parole en public. Donc on ne peut pas faire ça tout seul. Donc voilà ce que je peux vous proposer à ce niveau-là. Donc là on est vraiment technique. Ensuite, on peut proposer donc, dans les communes ou les quartiers l'animation de groupes de parole, donc autour d'une thématique préalablement choisie. Donc on se bloque un temps, un créneau sur lequel voilà, on échange, on partage, on discute de la thématique. Donc il y a plusieurs objectifs à ce type d'exercice. D'abord apprendre aux gens à se connaître, éventuellement désamorcer certains conflits de voisinage ou que sais-je encore. Et puis par rapport à des problématiques plus larges, on va dire, s'apercevoir voilà, qu'on est moins seul, qu'on est plusieurs à partager, à se poser les mêmes questions, donc à se sentir moins seul. Et à force d'en discuter, essayer de trouver ensemble des réponses, des solutions, de déculpabiliser, de diminuer un petit peu l'anxiété par rapport à certaines choses, à certains problèmes. On peut aussi proposer dans la même idée, mais avec un travail un petit peu différent, tout ce qui est soirée, débat. Donc on peut, voilà, je sais pas moi, sur une problématique, sur une commune, débattre voilà, de quelque chose qui concerne un petit peu tout le monde, mais chacun a des opinions divergentes. Voilà, avoir un vrai débat, un vrai partage afin d'amener des actions et de pouvoir avancer ensemble vers un bien-être commun, un bien vivre ensemble. Et on peut aussi, donc pareil, dans les communes ou dans les quartiers, proposer des ateliers plus de développement personnel, où là, donc, on se pose tout un tas de questions en amont, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai du mal à prendre la parole en public, pourquoi est-ce que j'ai du mal avec la contrainte, la critique, pourquoi est-ce que j'ai du mal à avoir confiance en moi, avoir confiance en les autres, comment est-ce que je peux faire pour faire passer un message, faire passer une information en étant compris, etc., etc. Donc là, on est sur un travail plus de fond, où on part de la question. Ensemble, on essaye de trouver des éléments de réponse par rapport au ressenti et au vécu de chacun et de mettre en place, donc, à travers les ateliers, des solutions, des techniques sur un plus long terme. Et puis enfin, on peut dans les communes ou les quartiers proposer un atelier vraiment théâtre, où là les objectifs peuvent être divers et variés, donc apprendre à apprivoiser sa voix, à apprivoiser son corps, à vivre ensemble, à faire un vrai travail de groupe, un vrai travail convivial, quelque chose de ludique dans lequel on s'amuse, mais dans lequel il se passe forcément quelque chose et dans lequel on apprend plein de choses. Ça peut être la découverte d'auteurs, ça peut être aussi des ateliers lecture, etc., etc. Donc ça peut être proposé aux gens dans les communes et dans les quartiers.